Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite également une bonne fête de Saint-Valentin. J'espère que voilà, cette année va être une belle année pour vous. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir voilà, des nouvelles, savoir ce qui se passe, comment j'évolue sur ma chaîne, comment ça va se passer dans les jours à venir, quelles sont les nouvelles qui vont arriver. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet, un sujet vraiment qu'on a beaucoup parlé. C'est une maladie, une grave maladie d'ailleurs, je dirais, qui est pas facile à guérir, une grave maladie que moi j'ai eue pendant très longtemps. C'est la timidité. La timidité, et je le dis vraiment, la timidité, il n'y a pas pire comme maladie psychologique, la timidité. La timidité, c'est un mal qui vous fait perdre plein de choses. La timidité, c'est un mal qui vous bloque, c'est un mal qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire. C'est un mal qui vous bloque dans beaucoup de choses dans la vie, y compris même pour vous marier. La timidité, c'est terrible. Et au fait, moi, j'ai souffert de la timidité pendant des années, c'est pour ça que je viens vous en parler. J'ai souffert de la timidité pendant des années, j'étais une personne très timide. Quand j'étais au lycée en cours, j'osais même pas parler, j'avais peur que mes camarades se moquent de moi. Et au fait, quand j'aimais bien quelqu'un, même en amitié, je veux dire, quand j'aimais bien quelqu'un, j'avais du mal à montrer à la personne que je l'aimais bien parce que j'avais peur, au fait, j'étais pas sûre de moi. J'avais pas d'assurance et j'ai souffert de ça pendant des années. J'ai vraiment souffert de cette timidité, au fait. Quand j'étais au lycée, c'est triste à dire, hein, mais des fois il y a des personnes qui me disent: ah bah oui, t'avais pas un petit copain au lycée, nanana. Et au fait, quand j'étais au lycée, j'étais timide. J'étais très très timide. Par contre, j'avais beaucoup de succès. Quand j'étais au lycée, j'avais pas mal de succès. Il y avait pas mal de gars qui m'aimaient bien, qui me regardaient. Mais par contre, je n'ai pas osé, quoi. J'ai pas osé, je veux dire, même sur 5 mecs, il n'y a même pas un gars que j'aurais osé même sortir avec, au fait. Je n'ai pas osé sortir parce que j'étais très très timide. J'étais très timide et même pour dire à un gars, même, je sais pas, pour réussir à entraîner un gars, enfin lui dire de sortir et tout ça, enfin, je sais pas, j'aurais même pas pu, j'étais même pas capable parce que j'étais mais très timide. Alors que par contre, il y avait des filles qui n'étaient pas du tout timides, hein, des filles qui n'étaient pas du tout timides, des filles qui sont sorties quand elles étaient au lycée, tout ça, qui étaient vraiment des filles à l'aise et tout, qui parlaient avec les gars et tout. Et moi j'étais vraiment très très timide. Mais alors là, le pire c'est que je pouvais même pas prendre un pot avec un gars. Je pouvais même pas aller prendre un café avec un gars. C'est-à-dire que je pouvais même pas, j'étais d'une telle timidité que je pouvais même pas aller m'asseoir à une terrasse de café avec un gars. Et le gars, il me démolissait en moins de 5 minutes, quoi. C'est-à-dire que le gars, j'étais assis en face de lui à la terrasse de café, mais il me démolissait. Je finissais même pas mon café, je prenais mon sac, je me barrais, quoi. Tellement j'étais démolie. Mais le fait d'être assise en face le mec, c'est-à-dire que le gars, il commence à me regarder, là, c'était fini, quoi. Bah, c'est comme si je me sentais mais vraiment mais complètement dévisagée. Bah, alors là, vraiment, j'étais finie, quoi. Non, mais franchement, je vous assure que j'aurais même pas réussi à aller prendre un verre avec un gars. J'aurais même pas réussi à aller prendre un pot, un café, tellement j'étais timide. Et le fait de m'asseoir à une terrasse de café, de discuter avec un gars, de prendre un pot, c'était tout un truc. Je pouvais pas, au fait. Je pouvais pas parce que même, je veux dire, même discuter, le fait de regarder le type en face, franchement, j'aurais pas pu, mais le gars, il m'aurait démoli. J'aurais dit, non, excuse-moi, j'ai pas le temps, hein, voilà, j'ai des choses à faire, hein, ben, je te remercie pour ton café, là, mais je vais rentrer, parce que, bon, non, mais attends, je tiens pas, là, non, mais, non, mais attends, t'es en train de me regarder, là, je suis démolie, mais alors démolie complètement. Et au fait, j'ai pas honte de le dire, c'est que j'étais très timide, j'ai souffert de la timidité. Mais alors par contre, ce qui a été le plus difficile, c'est comment guérir de la timidité. Alors je vous rassure, j'ai fait plusieurs psychologues, j'ai fait des psychothérapeutes, des psychologues, mais ça ne m'a rien donné, au fait. Mais ce n'est pas parce que les personnes ne sont pas compétentes, mais c'est juste que peut-être que pour moi, ce n'était pas la méthode qui pouvait me soigner. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, elles vont aller faire de la psychologie pendant 1 mois,
elles vont guérir de la timidité. Il y a des personnes qui vont aller se faire un soin, je ne sais pas, dans un institut, elles vont guérir de la timidité. Mais il y a aussi des personnes qui vont faire tout ça et ça ne va rien donner. Et donc, je ne me suis jamais mariée au fait. Je ne me suis jamais mariée, mais je n'ai pas raté ma vie. Voilà, je ne me suis jamais mariée, mais je n'ai pas raté ma vie. J'ai fait des choses dans ma vie, j'ai réussi des choses dans ma vie, et d'ailleurs, j'ai écrit des livres et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à guérir de ma timidité. Mais je vais vous citer, il y a plusieurs choses géniales que je vous recommande si vous êtes timide, qui vont vous guérir. Et moi, je suis passée par là et ça m'a guéri de ma timidité. Donc, je vais vous le dire. Je vais vous le dire à la fin de la vidéo. Alors, une fois, je me suis retrouvée dans une situation, il y avait un gars qui était super bien habillé et tout, costard et tout. Bon, enfin, personnellement, c'est pas un gars qui me plaisait personnellement, mais il était super bien habillé. Et il y avait une nana à côté de moi, quoi. Bon, ce jour-là, j'étais à l'aise parce qu'il y avait une nana avec nous et tout. Et du coup, ah ouais, ton costard est pas mal et tout. Après, la nana, elle disparaît, elle est partie, quoi. Ah ouais, ok, bonne soirée, hein. Good night. Et donc, au fait, j'ai fait des psychologues, des psychothérapeutes, des psychologues, et ça n'a rien donné. Je n'ai jamais réussi à guérir de ma timidité. Et donc, j'ai été ailleurs, j'ai cherché d'autres solutions. Et donc, je me suis lancé des challenges. Alors, une des premières choses vraiment qui a changé pour moi, qui a changé ma vie par rapport à la timidité, c'est la lecture. La lecture, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, le fait de me couper du monde, de me reconstruire, d'aller lire, de me couper un moment du monde. La lecture, ça m'a vraiment reposé, ça m'a ressourcé, ça m'a évadé et ça m'a permis de réfléchir un peu sur moi et de travailler un peu sur moi et de savoir comment je pouvais sortir de cette timidité qui m'a paralysée au fait pendant des années. Mais je vous assure que j'étais d'une telle timidité que j'étais même pas capable d'aller prendre un verre avec un gars au fait, même pas capable de prendre un café à une terrasse avec un gars tellement j'étais timide. Et voilà, et j'étais pas capable, et je veux dire, non, c'était pas possible. J'étais d'une telle timidité, alors qu'il y a des filles, elles étaient vraiment très à l'aise, voilà, terrasse de café, ah bonjour, ça va toi? les jambes comme ça en l'air, avec les talons et tout. Moi j'ai regardé des filles, elles étaient à l'aise et tout, elles arrivaient même à faire une déclaration, oh là là, aujourd'hui, écoute, je suis séduite par ton costard. Non mais je vous assure que le fait même de dire à un gars que je veux dire qu'il est bien habillé, de lui dire même que son costard est beau, mais j'aurais même pas été capable au fait de lui dire ça. Et du coup je vois les filles, elles étaient à l'aise, ah ouais ton costard est pas mal, ah là là, oh t'es mignon toi, machin et tout quoi. Ah les filles elles étaient à l'aise et tout quoi. Et puis elle prenait le gars comme ça, elle partait, ah ouais tranquille hein. Moi j'étais là comme une petite malheureuse, une imbécile, j'ai regardé comme ça, j'ai mis... au fait, la nana, c'est-à-dire qu'elle était à côté de moi, elle partait avec le gars tranquille, moi j'étais toute timide, je restais comme une imbécile. Ah ouais, ok, bon ben... bonne soirée, hein, à bientôt. Ah, à bientôt, hein, bonne soirée. Alors, souvent quand une femme n'est pas mariée, une femme arrivée à un certain âge n'est pas mariée, les gens ils vont tout de suite trouver des solutions. Elle n'est pas mariée parce qu'elle ne sait pas faire la vaisselle, elle n'est pas mariée parce qu'elle est nulle, elle n'est pas mariée parce qu'elle ne sait pas repasser, elle n'est pas mariée parce qu'elle ne sait pas balayer. Alors, je suis rassurée, sincèrement, je suis rassurée que je sais faire, mais je sais tout faire au fait, je sais repasser, je sais tout faire, je sais faire la cuisine, c'est pas une question de dire, voilà, je sais pas faire ça, machin, ça n'a absolument rien à voir, mais si je ne suis pas mariée, je ne me suis jamais mariée, c'est parce que je suis très timide. J'étais une femme très timide, j'étais une jeune fille très timide, et c'est pour ça que je ne me suis pas mariée, et c'est la vérité, et je le dis parce que j'étais d'une timidité, mais quand je dis timide, je vous dis que j'étais même pas capable d'aller prendre un café avec un gars, quoi. Je vous dis la vérité, j'ai pas honte de le dire. Bon, aujourd'hui j'ai changé, hein. Vous me voyez, je suis à l'aise, je suis très bavarde. Justement, aujourd'hui, je suis devenue une femme, mais très à l'aise et très bavarde. Mais je n'ai absolument rien à voir avec la femme que j'étais avant. Et je vous le dis, comme vous pouvez le constater, vous me regardez comme ça dans la vidéo, je suis très, très détendue, très à l'aise, je bavarde, je parle beaucoup, je peux parler pendant 2 heures, pendant 3 heures. Je suis très bavarde, très à l'aise, mais je vous assure que j'étais une femme très timide.
Ça se voit pas, mais j'ai été une femme très timide. Et d'ailleurs, je ne me suis jamais mariée à cause de ça. Je ne me suis jamais mariée parce que j'étais très timide. Et je le dis, j'ai pas honte de le dire. Et je le dis, je ne me suis jamais mariée parce que j'étais très timide. Mais j'ai changé. J'ai changé. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Je ne suis pas restée timide. Dieu merci que j'ai changé. Mais la raison principale pour laquelle je ne me suis jamais mariée, je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, il y a même des filles, des femmes qui me disent, mais t'es mignonne, écoute Lucie, t'es mignonne, je comprends pas que t'es pas mariée, une fille comme toi, c'est pas normal. Je dis, mais écoute, mais c'est normal que je ne suis pas mariée à l'époque, ma chère, quand j'étais même pas capable de m'asseoir à une terrasse avec un gars pour prendre un café. Tu veux que je me marie dans des conditions comme ça? Se marier quand t'es une femme, que t'es même pas capable de discuter 5 minutes avec un gars et même pas capable d'aller prendre un thé avec un mec et tu veux que je sois mariée. Ben, je suis désolée, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique et ça s'explique. Donc même si toi tu trouves que je suis mignonne, tu trouves peut-être que c'est très étonnant que je ne me suis jamais mariée, mais non, ce n'est pas étonnant parce que dans la situation où j'étais, la timidité, mais la timidité que j'avais, c'était d'une maladie que c'est tout à fait normal. Et moi je ne m'étonne pas, je ne me suis jamais mariée, mais ça ne m'étonne pas. Et le fait que je ne me suis jamais mariée, ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un de bien, ça ne veut pas dire que je ne suis pas une fille agréable. Au contraire, je suis une fille dans l'intimité, les gens qui me connaissent, franchement, je suis une fille très agréable à vivre. Voilà, je suis une fille, je m'éclate, je rigole tout le temps, je m'amuse, je suis une fille très agréable à vivre. Mais si je ne me suis pas mariée, c'est parce que j'étais très timide et c'est la réalité. Et voilà, et c'est comme ça, et je n'y peux rien. Et je l'assume, et j'assume que j'étais mais vraiment très timide. Au point de ne même pas avoir une conversation avec un gars pendant 5 minutes, et même d'aller prendre un verre, et je le dis carrément, et je l'assume, et je n'ai pas honte de le dire, et je le dis même sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous donner les solutions pour ne plus être timide. Alors, les solutions, je vous les donne dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais vous révéler quels sont les secrets pour perdre votre timidité. Si vous êtes une personne timide, vous n'avez jamais pu vous marier parce que vous étiez une femme très timide, et que vous étiez complètement démolie quand il y avait un gars qui était en face de vous ou un gars qui prenait un café en face de vous, vous étiez complètement, mais démolie, ne serait-ce que le gars, il vous regardait. Il vous regardait, c'était fini, vous perdiez vos moyens. Si vous avez connu ça, eh bien, je vous donne le secret, comment guérir de votre timidité. À bientôt. Bye bye.